Il est étrange ce rêve. Il est étrange, mais il est beau. Beau et dangereux, car il n'est peut-être pas de bon augure. Il est possible que ce soit une sorte de pile ou face qui détermine le sort de l'univers. Un joli pile ou face fleuri, où même la défaite, si fatale et absolue soit-elle, serait d'une poésie sans pareille. C'est le rêve d'un rêve, un songe qui s'est endormi et qui s'observe lui-même, qui peut tant renaître que s'abandonner à sa propre image. C'est un songe de renouveau ou de fin. Il est étrange ce rêve. Étrange et beau à la fois. Une fleur après l'autre, une racine, une tige, un pétale, un jardin foisonnant et confus. Un rêve qui s'est perdu et qui n'en a cure. C'est le rêve de l'œil, la première carte. Il était là, aux premières heures du royaume des songes, la fière vigie de l'oniriste. Sans lui, elle est aveugle et ne peut veiller sur les rêveurs. Elle ne peut s'assurer que les rêves et les cauchemars ne débordent pas. Sans son œil, le chaos. Et le chaos au royaume des songes n'est pas souhaitable. Les lumières ont déjà déserté leur terre, et leur nouvelle cité éclairée n'est peut-être qu'un bastion temporaire. Sans lumière, le suzerain de rien reprendrait sa couronne sans difficulté et étendrait ses terres sans peine. Dans l'océan de ténèbres que serait le royaume des songes amputé de son œil, Nénuphar seul ne saurait être un phare suffisant pour accueillir et protéger tous les rêveurs égarés dans son domaine. L'œil est un songe. Il est un rêve. Il est un rêveur, le premier. Il est un concept. Il est une idée. Il est indispensable. Et il est mort. Il est étrange ce rêve. Étrange, mais beau et angoissant. C'est le rêve d'un rêve, un songe qui s'est endormi et qui s'observe lui-même, qui peut tant renaître que s'abandonner éternellement à sa propre image. C'est un songe de renouveau ou de fin. C'est le rêve de l'œil, un dernier souffle onirique, un purgatoire auto-imposé comme une dernière chance, un dernier test, tout autant pour lui que pour un royaume entier. Si l'œil se retrouve lui-même, alors les terres enrêvées tiendront peut-être encore. Si l'œil rêve de lui-même, de sa propre naissance ou de sa propre renaissance, sa mort n'aura été alors que temporaire. Car une idée ne disparaît pas si facilement. Il n'y a rien de plus tenace qu'une idée, surtout lorsque l'idée est consciente d'elle-même. Cette lueur est de bon augure. La pièce est tombée du bon côté. Au cœur de ce jardin chargé et confus, l'œil rêve de lui-même. Et le voici qui naît de nouveau. Il est étrange, ce rêve.